que Dieu dort ni ne sommeille. Dans la contemplation que le Saint-Esprit m'a amené à faire sur ce verset, m'a révélé, Dieu est dans l'absolu. Il y a le règne spirituel, il y a le règne naturel. Les deux règnes ont été créés par quelqu'un. Et lui, c'est Dieu, ni du règne naturel. Il est dans l'absolu. C'est pourquoi la Bible dit, présentant à Moïse, il dit, va leur dire que je suis absolu. Et sans moi, rien n'existe. Je ne suis pas limité par le temps. Je ne suis pas limité par les circonstances. Je ne suis pas limité par la matière. Dieu est absolu. Absolu. Maintenant, dans la contemplation, on se pose la question. Un être si absolu, un être s'identifie à un homme charnel. Pour quelle raison Dieu est un être qui peut sentir, un être qui peut être faible, un être qui peut avoir mal, un être qui peut le trahir, un être émotionnel. Pour quelle raison? Et vient racheter ce être en souffrant lui-même comme un sacrifice, une victime expiatoire sur une croix. Quel est le but? Qu'est-ce qu'il voulait? La Bible dit dans 1 Pierre 1,23 que nous avons été régénérés par la parole incorruptible de Dieu. Nous n'avons pas été rachetés par de vulgaires perles, par de l'or, par de l'argent, mais par la parole qui vient de Dieu. Parce que Dieu avait un dessein pour nous. Il avait un dessein. Il nous avait prédestinés à être semblables à lui. Alors je me pose la question. Si moi, je suis prédestiné à être semblable à celui qui est absolu, qu'est-ce que ça veut dire? Colossiens 1, versets 15 à 16. La Bible dit il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en lui ont été créées toutes choses qui sont dans les cieux, qui sont sur la terre, les visibles, les invisibles, les trônes, les dignités, les dominations, les autorités. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose, il est absolu. C'est une réalité suprême. Toute chose subsiste en lui. Toute chose subsiste en lui. Il est avant toute chose. Il est avant toute chose. Maintenant, dans ce mystère merveilleux, quelle est notre place? Que Dieu, étant dans l'absolu, rachetant un être humain avec son prix, son être, la conséquence de ce fait, c'est que l'homme a potentiellement la possibilité d'évoluer vers l'absolu comme son bienfaiteur. Parce qu'un âne donne la vie à un ânon. Un homme donne la vie à un être humain. Dieu donne la vie à un Dieu. Il dit, vous êtes des dieux. Vous l'êtes, vous êtes des dieux. Mais vous en êtes ignorants. Pourquoi vous mourrez comme des princes quelconques? Donc l'apôtre Paul s'exclame. Il dit, je veux vous faire comprendre une chose. Dans la suite des versets, dans 1 Colossiens 1, il dit au verset 28, verset 27, il dit, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens. Savoir Christ, l'espérance de la gloire. C'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. En réalité, la version actuelle de nous n'est pas la bonne version. C'est pourquoi nous faisons toutes les activités spirituelles. Parce qu'il y a un état de perfection. Il y a un état où, quand quelqu'un va me regarder, te regarder, la personne va dire, tu es Christ. Tu es toute la plénitude de la divinité. Mais imaginons comment c'est possible. Comment celui que je vois actuellement, cette version-là, peut évoluer dans l'échelle éternelle pour devenir demain un Dieu. Pour entrer dans le règne de l'absolu, où il a un contrôle sur la matière, il a un contrôle sur les temps, il a un contrôle sur les circonstances, il a un contrôle sur les lois. Pourquoi l'apôtre Paul dit, c'est l'espérance de la gloire. C'est un mystère qui avait été longtemps caché. Je traite durement mon corps. Parce que comme Moïse, quand il a vu la gloire à venir,
a refusé d'être appelé fils de Pharaon. Il y a une contemplation d'une gloire à venir qui peut te faire gêner 80 jours comme Moïse. Il y a une contemplation d'une gloire à venir qui peut te garder chaque vendredi à veiller. Il est absolu. Qui l'a créé, il n'est pas dedans. Il est en dehors du temps. Il est en dehors de sa création. Tout ce qui peut s'appeler être créé, il n'est pas dedans. Et il nous a appelés à cette espérance. Alors, est-ce que cela change notre vie chrétienne? Oui. Ça change totalement notre vie chrétienne. Ça nous amène à arrêter de pleurer et à prendre sérieusement notre vie en main. Alors, cet être absolu qui veut faire quelque chose qui n'a jamais été fait, il dit, voici, je fais une nouvelle chose. Vous allez demander aux anciens prophètes, mais ils diront cette chose-là. Nous ne pensions pas que c'était possible. La nouvelle création, Ézéchiel 36, cette chose. Gloire à Dieu. Alléluia. Donc lorsque Dieu a planifié son œuvre, il y a eu plusieurs étapes. Mais avant de commencer, Dieu a institué un héritage. Parce qu'avec Dieu, le principe de fonctionnement, c'est la foi. Dieu ne veut pas que quelqu'un se glorifie, s'enorgueillit devant lui. C'est comme si la radio que j'avais créée et qui est en train de chanter me dit que parce que je suis en train de chanter, je suis bien. Alléluia. Donc qu'est-ce que Dieu fait pour mettre tous les hommes au même niveau? Dieu institue par Abraham, notre ancêtre, l'héritage, le moyen de l'héritage qui est la foi. La Bible nous dit que nous avons deux types d'héritage. Nous allons maintenant explorer les potentialités du chrétien. Le premier type d'héritage, c'est l'héritage spirituel. Cela se lit dans Colossiens 1, verset 12. La Bible nous dit dans Colossiens 1, verset 12, rendez grâce au Père, capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Nous allons aller dans Romains 4, verset 13, pour voir le deuxième type d'héritage. Romains 4, verset 13, dit en effet, ce n'est pas par la loi que l'héritage du monde a été promis à Abraham ou à sa postérité. C'est par la justice de la foi. Donc, c'est l'héritage des saints qui est l'héritage spirituel et l'héritage du monde. Voilà les deux formes d'héritage que Dieu a disponibilisées pour chaque croyant dans le monde. Nous allons aller en détail dans ces héritages avant de voir si nous allons pouvoir toucher les obstacles à notre progression spirituelle et comment les vaincre. Donc l'héritage des saints. Il y a principalement trois composantes dans l'héritage des saints. Trois composantes. La première composante de l'héritage des saints, la rédemption et le pardon des péchés. Nous voyons ça dans Colossiens 1, 14. Colossiens 1, 14, Éphésiens 1, 7 et Colossiens 1, verset 22 à 23. Nous allons lire Colossiens 1, 14. Alléluia. La Bible nous dit, en qui, c'est-à-dire en Jésus-Christ, nous avons la rédemption et la rémission des péchés. Donc, la rédemption, c'est le pardon de mes péchés passés. La rémission des péchés, c'est aussi bien pour les péchés présents que les péchés futurs. Et donc, la Bible précise dans le livre de Éphésiens 1,7, il dit que c'est en son sang que nous avons cette grâce-là. C'est pourquoi le sang de Jésus a une tâche spécifique. Sang-là, c'est pour la rédemption et la rémission des péchés. Ce n'est pas pour autre chose. Si ça fait autre chose, tant mieux, mais ce n'est pas son rôle. De grâce, arrêtons d'être religieux. Arrêtons de proclamer le sang partout. Ce qu'il fait, c'est pardonner nos péchés. Ça, c'est indéniable. Les Écritures sont indéniables là-dessus. Alléluia. Donc, en son sang, Éphésiens 1, verset 7, nous avons la rédemption et le pardon des péchés. Cette rédemption, cette rémission des péchés nous introduit maintenant dans la sainteté. C'est parce que je suis justifié, c'est parce que je suis sanctifié, je suis pardonné de mes péchés qu'on m'appelle saint. Maintenant, cette sainteté qui vient du sang de Christ nous octroie maintenant un esprit
régénéré. 1 Jean 3, verset 1 à 2. 1 Jean 3, donc c'est la deuxième chose dans l'héritage des saints. 1 Jean 3, verset 1 à 2. 1 Jean chapitre 3, verset 1 à 2. La Bible dit, voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Lorsque j'étais dans le péché, j'étais séparé de Dieu. Avec le sang de Jésus, je suis réconcilié avec Dieu. 2 Corinthiens 5, 21. 2 Corinthiens 5, verset 17 à 21. Cette réconciliation me donne automatiquement de naître spirituellement dans le royaume de Dieu, mais à l'image d'un ange, pas à l'image d'une créature céleste, pas à l'image des 4 êtres vivants, pas à l'image des 24 vieillards, mais à l'image de Dieu lui-même. Pourquoi? Parce que j'ai été racheté par une partie de Dieu. Donc mon esprit régénéré me confère une réalité spirituelle divine. Donc je suis enfant de Dieu et c'est cela l'amour de Dieu. C'est de prendre une poussière et l'amener à être un Dieu. Nous étions poussière, nous n'avions aucun droit de citer. Éphésiens 2. Mais lui, Dieu, nous amène à sa réalité. Il dit, bien aimé, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. J'aime cette partie. Nous sommes en progression sur la terre. Nous allons quelque part. Nous allons vers la divinité suprême, la perfection en Dieu. Il dit, ce que nous allons être n'est pas encore manifesté. La grâce de Dieu qui est en nous, lorsqu'elle sera manifestée, nous serons tels qu'il est. Voilà pourquoi il continue en disant, mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. C'est ça l'objectif de la vie chrétienne, que nous, progressivement, de jour en jour, nous nous renouvelons à l'image du Dieu qui nous a rachetés, de telle sorte que demain, nous soyons semblables à lui. Pourquoi si je fais une année et que ma vie est stagnée, ça veut dire que les anciens versets que je connaissais, c'est toujours les mêmes versets. Je pouvais prier 30 minutes il y a une année. Je continue de prier 30 minutes. Je n'ai pas fait de progrès. Je ne serai pas semblable à lui tout de suite. J'étais faible avant. Je tombais pour une raison ou pour une autre. Si je continue dans mes faiblesses, je ne peux pas être semblable à lui. Alléluia. Il est important de comprendre ces choses. Lorsque nous serons manifestés, nous serons semblables à Dieu. Quelle grâce. La régénération spirituelle, c'est le deuxième héritage des saints. Dieu nous a régénérés à son image. Cette régénération nous confère plusieurs choses. La première chose que cette régénération nous confère, c'est la vie de Dieu. Mon enfant porte la vie que j'ai en moi. Si j'ai la vie humaine, mon enfant a cette même vie, cette qualité de vie en lui. Pourquoi? Parce que c'est cette vie-là qui m'amène à pouvoir interagir avec mon enfant ou avec mon prochain. L'intelligence, la sagesse, la qualité de cette vie qui fait que moi j'ai les comportements que j'ai. Alléluia. Dans cette vie, je ne peux pas vivre comme Dieu vit, faire ce que Dieu fait. Je n'en ai pas les aptitudes. La vie de Dieu qui me confère la capacité de Dieu. Parce que Dieu vit éternellement. Cette vie, lorsqu'elle vient à moi, elle me donne la possibilité de ne plus être limité dans le temps. Je peux vivre éternellement. La vie de Dieu, c'est une réalité. Alléluia. Maintenant, la deuxième chose, c'est la nature de Dieu. Il est prouvé scientifiquement que lorsqu'un homme ou une femme ont un enfant, il y a une partie de leur génome qui est transférée dans l'enfant. La maman donne une partie, le papa donne une partie. Ainsi en est-il de Dieu. Lorsque je dis, Seigneur Jésus, je te reçois dans ma vie comme Seigneur et Sauveur, une partie de la réalité divine m'est transférée. La nature de sagesse, la nature de force. Avant, j'étais faible, j'étais impatient. Avant, j'étais médiocre.
J'étais cancre. Je n'arrivais pas à réussir mes activités. Je n'arrivais pas à faire quelque chose de bien. Lorsque je reçois Jésus, la nature de Dieu est transférée. La Bible dit l'enfant croissait en sagesse, en stature et en grâce. Donc la réalité divine est transférée automatiquement dans ma vie. J'ai cette sagesse-là. Je ne peux pas recevoir Jésus et continuer d'être un médiocre dans ma vie. C'est pas possible. Ça veut dire que mon intimité avec Dieu n'est pas correcte. Sinon, l'évolution doit être palpable. C'est pourquoi ne soyons jamais religieux. Si on dit prie en langue, concentrons-nous bien en priant en langue. Ne nous distrayons pas. Les activités spirituelles, c'est pour les violents. Si on dit jeûnons, mais jeûnons de tout cœur, en demandant la grâce de Dieu. Quelque chose qu'on fait partiellement n'a aucun fruit spirituel. Nous allons reprendre la chose. J'ai beaucoup redoublé. J'ai de l'expérience dans ça. Je vous exhorte à ne pas redoubler aussi. Gloire à Dieu. Donc, le caractère divin, on a déjà vu ces choses, mais c'est des rappels. Le caractère divin, c'est l'amour. Et on a vu en détail l'amour. L'amour agapé de Dieu. C'est la capacité de se sacrifier avec passion, avec enthousiasme, avec joie pour quelqu'un qui ne le mérite pas. C'est ça l'amour. Donc si je fais quelque chose pour quelqu'un parce qu'il le mérite, je ne suis pas dans l'amour de Dieu, je suis dans le philéo. Alléluia. Donc ensuite, la quatrième chose que je vais toucher, c'est la gloire de Dieu. Lorsque mon esprit se régénère, il se régénère avec l'honneur qui est dû à Dieu lui-même. Parce que la gloire, dans le mot gloire qui est doxa, il y a trois caractéristiques. Il y a la personne divine, il y a la présence divine et il y a les œuvres divines ou la manifestation divine. Donc, dans ces trois caractéristiques fondamentales, nous voyons que cela fait référence à la valeur réelle qu'a une personne, qu'a Dieu lui-même. Donc lorsque Dieu me fait naître dans le royaume par la foi, il me donne en même temps le potentiel de cette gloire, cette prestance, cette réalité divine. Il me la donne gratuitement. Mon esprit est régénéré avec ça. Et nous allons le voir lorsque nous allons toucher l'héritage du monde. Et la cinquième chose que je veux toucher dans les caractéristiques de l'esprit régénéré, c'est le règne. Nous avons été régénérés avec la capacité de régner. Romains 5, 17 dit à tous ceux qui ont reçu la grâce, le pouvoir de régner a été accordé. Maintenant, sur quoi est-ce que nous pouvons régner en tant qu'être divin? Parce que nous sommes enfants de Dieu, donc nous sommes des êtres divins. Premièrement, c'est la matière. Il y a la matière, ça veut dire qu'un arbre qui est mort, toi et moi, nous sommes capables de le ressusciter. Parce que la vie de Dieu est en nous. La caractéristique de Dieu est en nous. Nous avons cette possibilité de ranimer ce qui est inanimé. Parce que nous avons la potentialité et la grâce d'agir sur la matière vivante et la matière non vivante. Quand Jésus disait que si les hommes ne le louaient pas ou ne l'adoraient pas, il allait faire adorer les cailloux. Il était dans la vérité. En tant qu'entité divine, en tant qu'entité spirituelle divine, nous avons une autorité sur la matière non vivante. Pourquoi les vents nous écoutent, l'eau nous écoute, et nous avons également autorité sur la matière vivante. Nous devons régner sur ça. Le potentiel de régner sur ces choses est dans notre esprit. Maintenant, l'homme est une âme vivante. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce qui est dans notre esprit doit venir dans notre âme avant que ça puisse produire. Donc, si nous voulons que ça vienne dans notre âme, c'est maintenant le protocole du transfert spirituel que nous devons respecter. Si nous avons la chance, après avoir... Pas la chance, si nous avons le temps, après avoir vu les obstacles, nous pourrons toucher sur ce protocole. Donc, deuxième type de champ dans lequel nous régnons, c'est sur le temps. L'âge n'a plus d'effet sur nous lorsque nous sommes en Christ. L'âge n'a plus d'effet. Ça veut dire que ce qui est maladie de personnes âgées,
C'est pas pour nous, c'est pas pour les chrétiens, c'est pour les gens du monde. Lorsque quelqu'un dit ah c'est la vieillesse, on accepte, mais la personne est dans l'incrédulité ou l'ignorance. On va le soigner avec des médicaments. Mais si les chrétiens, c'est quelqu'un qui ignore totalement son héritage. Totalement. Nous sommes indestructibles. Il faut juste que nous croissions à un état dans lequel le moustique peut nous piquer et donner maladie. Mais il y a un état de croissance dans lequel le moustique va te piquer, tu ne vas pas avoir de maladie. C'est pas possible. Parce que la vie divine, la vie Zoé va couler dans tes cellules. Elle va quitter ton esprit pour imbiber ton âme, imbiber ton corps. En présence de cette vie, tout ce qui donne la mort, tout ce qui donne maladie meurt. Ça, c'est une réalité. Donc, nous acceptons que pour un temps, nous soyons limités par les œuvres terrestres. Mais si c'est toute notre existence terrestre, le même résultat, alors il y a quelque chose qui manque dans notre communion. Troisième champ, c'est les lois spirituelles, les lois naturelles. Nous, comme Jésus l'a fait dans Acte 1, verset 5 à 6 et verset 9, je crois, il est monté au ciel sans utiliser un seul instrument technologique. La loi de la pesanteur n'a pas d'effet sur notre version qui vient. Il y a une version de nous où les lois eux-mêmes sont assujettis à nous. C'est pourquoi lorsque les disciples ont mangé dans le champ le jour du sabbat, qu'est-ce que Jésus leur a dit? Il y a quelqu'un ici de plus grand que la loi. Il ne mentait pas. Il y a quelqu'un ici de plus grand que la loi. Il était dans sa version divine. Il y a des lois qui s'appliquent à nous parce que nous n'avons pas cru. Nous n'avons pas progressé. C'est pourquoi nous traînons les mêmes choses. Même les lois de la réclamation spirituelle, ça n'agit pas sur nous. Progressons, progressons. La loi de la matière. Jésus est entré dans Jean 19, dans la maison où il y avait les disciples, les portes fermées. Mais il n'a pas été arrêté par les portes ni les murs. Il a traversé les murs. La loi de la matière, mais il est au-dessus de cette loi. Donc il y a une gloire à venir, une espérance glorieuse. Ce que nous allons être n'est pas encore manifesté. Les circonstances. La Bible dit dans Proverbe 18, verset 20, il dit que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Il y a un temps où nous subissons les circonstances, mais il y a un temps où lorsque nous avons grandi, nous ne subissons plus les circonstances. Nous organisons notre vie. Ce que nous voulons voir dans 2 ans, c'est à nous de le proclamer aujourd'hui. C'est possible. Notre esprit a été régénéré avec ses potentialités. Nous sommes devenus enfants de Dieu. Le sang nous a permis d'être introduits dans la divinité. Et c'est ça c'est la bonne nouvelle de l'évangile. La troisième chose, le troisième héritage que nous avons reçu, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Le Saint-Esprit vient pour 3 champs dans notre vie principale. Pour 3 raisons, 3 grandes raisons. On en avait vu 5, mais aujourd'hui on va voir 3. C'est l'éducation et la transformation. Dans Jean 16, verset 13, la Bible nous dit qu'il nous conduira dans toute la vérité. Il nous enseignera tout ce que nous devons savoir. Que ce soit par révélation, que ce soit par doctrine, que ce soit par information. Le Saint-Esprit a son rôle de nous éduquer. Parce que sans cette première étape, nous ne pouvons pas arriver dans les deuxièmes étapes. Il faut que nous cédons à cette éducation. Et l'éducation se fait par impression dans notre cœur. C'est-à-dire que nous nous levons une saison et nous savons que cette saison-là, il faut jeûner. Les saisons aussi, nous savons qu'il faut méditer. Il faut méditer les prophètes. Il faut méditer la Genèse. Il faut méditer le Lévitique. Il faut méditer le Nouveau Testament. Il faut terminer Apocalypse. C'est des impressions, c'est de l'œuvre vers l'extérieur que Dieu nous conduit. Tout se passe à l'intérieur de nous. Tu te lèves, tu n'es pas à l'aise pour manger. Ça veut dire que le monde qui est en toi, l'esprit qui est en toi, veut te dire que il y a quelque chose qui vient. Et la nourriture sera un frein. C'est l'éducation du Saint-Esprit. Cette éducation conduit à la transformation. Et dit de gloire en gloire, nous sommes transformés par le Seigneur l'Esprit. Ça veut dire que cette chose-là, elle est quotidienne. 2 Corinthiens 4, versets 16 à 18, nous dit que c'est tous les jours que nous sommes renouvelés. Dans l'esprit de notre intelligence. C'est tous les jours. Donc si la transformation n'a pas lieu,
L'ancienne version de moi va affronter les nouveaux défis. Et ça sera la défaite. Parce que Dieu a dit aux Israélites, vous prendrez la manne chaque jour. Pour le lendemain là, le lendemain se suffira à lui-même. Quand vous allez vous lever, demain je vais amener encore. Ça veut dire que la provision d'aujourd'hui, c'est pour aujourd'hui. Donc la connaissance biblique que j'ai aujourd'hui, c'est pour aujourd'hui. Demain, c'est un autre niveau. Donc si pour aujourd'hui, je n'ai pas été disponible, je vais faire 5 ans de vie chrétienne, 10 ans de vie chrétienne, 20 ans de vie chrétienne, mais je n'ai pas du tout grandi. En aucun cas. Celui qui est à moi, je l'ignore. Et j'écoute ceux qui sont dehors. Alors que l'objectif de Dieu, et nous allons le voir dans la deuxième partie de ce que le Saint-Esprit fait, c'est que nous tous individuellement, nous le représentons dans une partie de lui-même. Il est absolu. Dans son absolu, il nous a introduit en lui afin que chacun de nous porte une portion de lui. C'est ça le mystère caché. Nous portons une portion de Dieu qui répond à un besoin dans l'univers. Nous ne sommes pas des êtres terrestres. Nous sommes des êtres surnaturels. Ça veut dire que là où nous allons aller demain, dans quelle galaxie nous allons aller, Dieu seul le sait. Donc le Saint-Esprit nous enseigne, il nous révèle, il nous édifie, il nous construit et il nous bâtit. Ça c'est la première phase de la présence du Saint-Esprit dans notre vie. Donc quand quelqu'un n'a pas le Saint-Esprit, c'est un problème. Parce que la réalité de Dieu qu'il doit manifester, c'est difficile de le manifester. Le Saint-Esprit également, lorsqu'il vient dans notre vie, il vient avec des grâces, il vient avec des dons et il vient avec une bénédiction. Le mot grâce, c'est charis. Charis, pour résumer, ça veut dire œuvre. L'expression divine à l'œuvre. Il y a une portion de Dieu que nous représentons. C'est ça la grâce de Dieu pour chacun de nous. Les dons de Dieu sont des facultés surnaturelles pour nous aider à accomplir la volonté de Dieu. Ça veut dire qu'aujourd'hui, je ne peux pas prier 2 heures. C'est pas grave. Je demande au Saint-Esprit la capacité de le faire. Et le Saint-Esprit me donne cette capacité. Et donc, demain, je serai capable de prier 2 heures. Pourquoi? Parce que Dieu donne d'abord la capacité avant de demander ce qu'il veut que tu fasses. Donc ce sont des capacités surnaturelles. Maintenant la bénédiction. Il y a plusieurs termes pour bénédiction. Mais en résumé français, marque divine, annexée à notre grâce, qui active la grâce. Ça veut dire quelqu'un peut avoir une grâce auprès de Dieu, mais ne jamais la manifester. Parce que c'est par la bénédiction que l'activation est relâchée. La bénédiction, c'est Dieu qui ouvre la bouche et qui dit, qui décrète et qui dit, tu m'es agréable. Et cela active la raison pour laquelle nous sommes nés. Ça, c'est la bénédiction, selon les Écritures. Si on résume. Alléluia. Donc la troisième chose que le Saint-Esprit vient avec, c'est la puissance. Donc j'ai dit le premier, c'est l'éducation et la transformation. Le deuxième, c'est les grâces, les dons, la bénédiction. Troisième, c'est la puissance. Acte 6, versets 6 à 8. On va lire ça. Acte 6, versets 6 à 8. Alléluia. J'aime ce passage et j'aime surtout la façon dont Dieu décrit ce passage. Il dit, commençons par le verset 3. Il dit, c'est pourquoi frères, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rend un bon témoignage, qui soit rempli d'Esprit Saint et de sagesse, que nous chargerons de cet emploi. Et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Cette proposition plut à toute l'assemblée. Ils élurent étaient hommes pleins de foi et d'Esprit Saint. Philippe, Procor, Nicanor, Timon, Parménas, Nicolas, Prosélyte d'Antioche. Et ils les présentèrent aux apôtres qui, après avoir prié, leur imposèrent les mains. La parole de Dieu se répandait de plus en plus et le nombre de disciples augmentait. Étienne plein de grâce et de puissance. Donc les caractéristiques étaient d'abord quoi? Qu'on ait quelqu'un qui était rempli du Saint-Esprit. C'est ce que les apôtres cherchaient, et de sagesse. Donc c'était la plénitude de l'esprit et la plénitude de la sagesse. Maintenant, lorsque le Saint-Esprit décrivait Étienne, il a ajouté quelque chose au verset 5. Il a dit que
Étienne, lui, il était un homme plein de foi et d'Esprit Saint. Donc Étienne, en plus d'être rempli de sagesse, en plus d'être rempli du Saint-Esprit, il était rempli de foi. Et donc quand on ajoute foi et plénitude de l'Esprit, avec le temps, ça manifeste quoi? La grâce et la puissance. Au verset 8. Ça veut dire que la puissance ne vient pas en premier lieu. Certes, nous avons reçu le Saint-Esprit avec sa puissance, mais la puissance s'active avec la plénitude de l'Esprit et la plénitude de la foi. C'est pourquoi avant l'activation de la puissance, ce qui est vu dans les Écritures, la conduite du Saint-Esprit. L'Esprit le poussa à faire ça et à prier. Surtout, à jeûner et à prier. Chaque fois que le Saint-Esprit nous pousse à jeûner et à prier, la puissance s'active. Une nouvelle mesure de puissance est relâchée. Certes, nous ne jeûnons pas pour la puissance. Nous jeûnons par obéissance au Saint-Esprit. Parce que ce qui est important, ce n'est pas la quête du résultat. Ce qui est important, c'est l'obéissance à Dieu. Donc Jésus obéit au Saint-Esprit et alla dans le désert pour prier. Il ne mangea pas. Ça, c'est une obéissance. Ce qui est indiqué par les Écritures, c'est son obéissance. De même, le Saint-Esprit nous parle à l'intérieur. Il est un élément de notre héritage. Si nous sommes chrétiens et que nous avons reçu le Saint-Esprit, et c'est facile de pouvoir entendre le Saint-Esprit, il faut méditer la parole de Dieu. Celui qui est rempli de la parole de Dieu sera rempli du Saint-Esprit, sera rempli de foi. Si la personne est remplie de la parole de Dieu, pourra être conduit facilement par le Saint-Esprit. Alléluia. Donc nous sommes à 50 voire 1 heure. Je ne sais pas si on va continuer ou bien on s'arrête là. Parce qu'il y a l'héritage du monde. On doit voir aussi les obstacles à la manifestation de l'héritage. Dans ces obstacles, il faut qu'on les décrive. On continue, ça va prendre un peu de temps. Si vous êtes d'accord, on continue un peu et puis peut-être après, on arrête si vous êtes saturé. Vous entendez? Et on continue. Oui, j'entends maintenant. On continue ou bien on arrête pour prier. Parce que là, ça dépend de la saturation. Si déjà à ce niveau, l'héritage des saints, c'est bon, je vais citer juste le reste là et puis après, on va développer une autre fois. Amen. Donc, l'héritage du monde. Il y a cinq parties dans l'héritage du monde, ou 5 actions, ou 5 héritages du monde. L'héritage de la multiplication. La Bible dit dans Genèse 12, verset 2 à 3, il dit, je ferai de toi une grande nation, ça c'est la multiplication. Deuxième, c'est la bénédiction. On a déjà développé la bénédiction, c'est la capacité surnaturelle. Troisième, c'est la grandeur, l'honneur et la gloire. Donc, je rendrai ton nom grand, etc. Quatrième, c'est être une source de bénédiction. Donc, c'est la capacité de transfert. Donc, c'est le leadership et puis l'héritage. Ça veut dire qu'à un moment donné de notre progression avec le Saint-Esprit, avec Dieu, qu'il nous a donné, on peut le transmettre. Quelqu'un a reçu le don de guérison, peut le transmettre comme Jésus l'avait fait. Dans Matthieu 10, il imposa la main aux disciples et dit aux disciples d'aller guérir les malades et d'aller faire l'œuvre de Dieu. Donc, 5 manifestations divines. Donc, la Bible dit au verset 3, il dit que ceux qui te bénissent seront bénis, toutes les familles seront bénies en toi, ceux qui te maudissent seront bénis. Maudits. Donc, nous devenons détenteurs de la grâce à laquelle nous avons migré en Dieu et obtenu. Voilà, nous avons obtenu par exemple la grâce apostolique type temps. Voilà, nous devenons détenteurs de ça. Nous avons obtenu par exemple la capacité de lever les paralytiques en Dieu par la communion. Alors nous devenons détenteurs de ça. Et le Seigneur, si quelqu'un a besoin de la grâce, il se dirige vers nous. Voilà, on devient détenteur. Maintenant, il y a 3 obstacles majeurs. Le premier obstacle, c'est la chair, c'est nous-mêmes. Ça veut dire que c'est nous-mêmes qui sommes notre propre premier obstacle. Et donc, dans la chair, nous avons vu 9 portes. Nous avons vu la bouche qu'il faut contrôler. Nous avons vu les oreilles qu'il faut contrôler. Les yeux, la peau, le nez, le sexe, la langue, le sommeil et la faiblesse. C'est-à-dire la paresse. Voilà. Par le Saint-Esprit, ces choses doivent être contrôlées.
Ça veut dire que si Dieu veut que je fasse une chose et que je dis par exemple que je suis faible, je n'arrive pas à le faire, ça veut dire que ma capacité ne vient pas de lui. Donc, ma croissance n'est pas complète. Et donc, comme ma croissance n'est pas complète, la chair est toujours maître. Et si la chair est toujours maître, alors mes résultats seront limités. Donc, dans le sommeil, c'est quoi? Nous avons vu que les plus grandes batailles que le peuple d'Israël a gagnées, c'est lors de la nuit. Voilà pourquoi nous faisons des veillées les vendredis. Ça veut dire que le passage du vendredi au samedi, c'est-à-dire le passage du dernier jour de travail de la semaine vers le jour du repos, est toujours un temps spécial spirituellement qui permet d'engranger de grands résultats spirituels. Donc si nous voulons par exemple crucifier notre chair dans sa dimension sommeil, c'est en ces temps-là qu'il faut prier. C'est-à-dire que le sommeil ne sera plus un obstacle après 2 ans, 3 ans de veillée à notre communion avec le Saint-Esprit. À n'importe quel moment où le Saint-Esprit nous réveille pour dire je veux que tu pries, nous serons alertes, nous allons prier. Voilà, donc il y a des grands résultats. Nous avons vu ça avec comment il s'appelle, Samson. Voilà, à la veille de la nuit, il se leva, il alla arracher les portes de la ville. Nous avons vu ça avec Gédéon. C'est à la veille de la nuit qu'il est allé au petit matin pour combattre les ennemis, donc les Amalécites et tout. Donc, il y a beaucoup de témoignages des veillées nocturnes et c'est important. Donc, il y a également 12 dimensions charnelles que nous avons déjà vues. C'est la convoitise, le doute, le péché ou la désobéissance, l'orgueil, la faiblesse, la mort, la peur, la condamnation, l'incrédulité, la souffrance, le bien et le mal. Voilà, dans le bien et le mal, on peut faire du bien, mais c'est charnel. Ça veut dire qu'on demande une reconnaissance, on demande quelque chose d'autre. En ce moment, c'est du bien, mais ça vient de la chair, ça ne vient pas de notre esprit. Et tout ce qui est de la chair conduit à la mort, donc n'a aucune récompense éternelle. Donc, deuxième obstacle, c'est le monde. Et dans le monde, nous allons voir dans la suite du programme d'autres jours la corruption, la convoitise des yeux, de la chair, les distractions et les passions. Voilà. Donc, pour les solutions en ce qui concerne la chair, il y a Hébreux 12, il y a Matthieu 17, 21 et puis il y a Matthieu 26. Donc pour les solutions en ce qui concerne le monde, c'est la séparation. Donc 1 Corinthiens 6, verset 17, 1 Corinthiens 7, verset 35. Donc c'est se séparer du monde. Et dernier obstacle, c'est Satan. Donc dans Satan, il y a 4 dimensions de Satan. C'est l'adversité. Donc il y a des difficultés dans notre vie qui viennent forcément de Satan. Et il faut qu'on soit conscient et qu'on se prépare. Et la séduction, donc c'est la version serpent. Donc la séduction, c'est les doctrines. C'est-à-dire accepter quelque chose qui n'est pas de la parole, mais accepter avec foi. En ce moment, c'est une séduction et ça peut nous amener à la mort. L'opposition. Donc les oppositions, c'est les épreuves, le feu. Voilà, il y a des situations dans nos vies, voilà, qui ne sont pas du tout naturelles. Voilà, on a cherché la solution au niveau naturel, on n'a pas trouvé. Il y a certainement la marque du dragon dedans. Et le dernier, c'est la version diable qui est un menteur. Satan est un menteur. Et donc, dans ces 4 manifestations, il s'exprime dans notre vie d'une manière ou d'une autre. Il veut influencer nos pensées, nos paroles avec ces 4 manifestations. Donc, et notre vie, c'est de voir tout cela. Donc, nous allons continuer dans la prière en langue et rendre grâce à Dieu pour tout ce qu'il nous a révélé. Lui dire merci parce que il nous a fait du bien encore une fois de plus.